Oh non, mais c'est pas vrai. Ouais. Non, mais j'avais encore jamais vu ça. Et la C'est à même se demander chose, ce qu'ils s'il te font plaît. sur le terrain. Tenez, regardez. Allez, les boules, écrasez-les. Non, décidément, ils ne font pas le poids aujourd'hui. Non, mais c'est pas croyable. Non, mais regardez ça, vous avez C'est vu? dingue. Quelle erreur. Quelle erreur grossière. Enfin, quoi, pourtant, ce sont Ouais, des professionnels. vas-y, cours. Non, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. En tout cas, ça fait l'affaire des Bulls. C'est un match intéressant. Oui, génial. Et t'as vu ça? Non, pas vraiment. Chicago gagne trop facilement. Et puis je les aime pas beaucoup. Une chance que je sois à New York. 30 points d'écart. Comment 50? Vous aimez le sport? Ça dépend du sport. Peut-être qu'on a des goûts communs, vous aimez quoi? La chasse. On n'a pas beaucoup de temps. Ça n'a pas marché. Quoi? J'ai fait ce que j'avais promis, mais j'ai échoué. Pardon? De quoi parles-tu? C'est gentil d'avoir essayé. C'est pas ta faute, tu sais. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. À travers nos enfants, nous atteignons une certaine forme d'immortalité. Une chaîne de vie sans fin lie pour toujours la mère et son enfant, qui portent chacun à leur tour le lourd fardeau de l'humanité. Ça va encore être une dure journée, on dirait. Oui, je viens d'avoir ma sœur. Il y a un problème? Tu veux rire? Qu'est-ce qui n'irait pas dans la vie de Cindy? Elle a une promotion, elle a acheté avec John une maison à Newport Beach et en plus, elle va bientôt avoir un bébé. Et alors c'est génial, tu vas devenir tante. Oui, c'est vrai, c'est génial et je suis vraiment ravie pour elle, je le suis vraiment. Mais franchement, c'est tellement injuste qu'avec tout ce qu'elle a déjà, elle puisse avoir des enfants et moi pas. Mais enfin, pourquoi on peut pas en avoir? Ah, la chance finira bien par nous sourire un de ces jours, t'inquiète pas. À part ça, on n'a pas trop à se plaindre, non? Elle veut que je la prenne à maman parce qu'elle ne supporte pas de la voir dans cet état. Elle pense sûrement qu'on attrape la maladie d'Alzheimer par téléphone. Alors là, tu exagères. Oui, Sam va autopsier la fille que Jimmy a ramenée hier soir. Il va avoir besoin d'aide.
Il a dit qu'il avait encore jamais vu ça. Vous êtes sûr que vous êtes prête à faire ça, Christina? Quand est-ce que vous allez enfin comprendre que je suis médecin depuis 10 ans? Croyez-moi, ce n'est pas un de vos patients habituels en culotte courte. Et comme je déteste qu'on s'évanouisse dans ma morgue... Ne vous inquiétez pas. D'accord. Jimmy prétend que c'était une jeune femme et qu'elle s'est transformée en ça, juste devant ses yeux. Je vous avais prévenu. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Excellente question. Et si c'était une gangrène généralisée? Qu'il aurait nécrosé aussi vite? Regardez un peu trop la télévision. Je ne vois pas ce que ça peut être. Est-ce que vous avez vérifié si elle n'avait pas de streptocoque? Comme source d'infection? J'ai recherché toutes les traces d'infection, qu'elles soient bactériennes ou virales. Mais cette femme avait contracté une telle quantité de maladies que je n'en suis pas revenu. Elle faisait de l'ostéoporose, avait des problèmes cardiaques, souffrait de 3 cancers simultanés. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Alors quelle est la cause du décès? Mais toutes ces maladies, et toutes en même temps. Quel âge lui donnez-vous, Christina? Je n'en sais rien. Jimmy vous a dit qu'elle devait avoir 25 ans? Mais 2 des cancers dont elle est morte se développent normalement très lentement. Et n'apparaissent que chez les femmes âgées? Habituellement, oui. Mais en supposant que ce ne soit pas contagieux, qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, on devrait attendre pour voir s'il n'y a pas d'autres cas similaires. En espérant que non. Quelle horrible façon de mourir. Je ne sais pas. Je me demande parfois s'il ne vaut pas mieux mourir très vite, au lieu d'agoniser pendant des années. Je connais même pas son prénom, Jimmy. Je vais quand même pas te faire un cours sur les amours de rencontre. Tu me connais, Grady. Tu sais que j'irai jamais draguer des filles comme ça. Mais elle avait quelque chose, une espèce de magnétisme. J'ai pas pu résister. Je n'avais plus les idées claires. C'était comme si j'avais bu. Et tu avais vu? Ah, tu parles, j'avais bu une seule bière. Et tu es sûr de ne l'avoir jamais vue auparavant? Pour la 100e fois, oui, je m'en serais souvenu d'une fille comme ça. Ah, d'accord, calme-toi, je suis forcé de faire ça. Oui, je sais. Et pas de papier? Non. Comment tu te sens, Jimmy? Comme un condamné devant le peloton d'exécution. Bien sûr. Mais je crois que tu devrais te détendre un peu. Les risques de contagion sont minimes. Je voudrais quand même que tu restes chez toi pendant quelques jours. Que tu surveilles ta température. Et si tu peux te passer de lui un jour ou 2. Est-ce que j'ai le choix? Bien. Et si vous voulez m'excuser, je vais aller voir ma mère pendant que j'en ai la force. Tu vas voir, c'est génial. Il y a plein d'endroits où se cacher. Ah bon, c'est vrai? Est-ce que c'est encore très loin d'ici? Tu ne te souviens pas? Et c'est ce que je leur ai dit. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'en font qu'à leur tête, ces jeunes. Bonjour Sylvia. Maman n'est pas venue s'asseoir avec vous aujourd'hui? Je vais bientôt voir la lumière. Très bien. Votre fils ne pourra peut-être pas passer ici pendant plusieurs jours. Vous savez que Jimmy est policier maintenant. Oui, je sais. Il va être vraiment très occupé pendant quelques jours, alors si vous ne le voyez pas... Je le verrai, et je vais bientôt voir la lumière. Et après, je vais aller le voir chez lui. Oui, bien sûr. Je vais aller embrasser maman. Maman? Qui êtes-vous? C'est moi, c'est Christina, ta fille. Christina? Bonjour, Chris. Bonjour, oncle Jerry. Comment va-t-elle? Elle va très bien. Elle n'a pas été trop perturbée ces temps-ci. Et tu vois, je suis en train de la coiffer comme elle l'aime. Tu es si bon avec elle, oncle Jerry, c'est vraiment très gentil. Tu sais, j'avais promis à mon petit frère de veiller sur elle. Et c'est ce que je fais. Je suis sûre que papa serait très content. Je vais vous laisser tranquille quelques minutes toutes les deux. Jerry. Non, ne t'inquiète pas, Hélène. Oh. Je reviens tout de suite. Mais je ne la connais pas, cette jeune femme. Hélène, Christina est ta fille. Elle t'aime énormément.
Tu vas être gentille avec elle? Bien sûr. Très bien. Très bien. Je reviens bientôt. Vous travaillez ici, à l'hôpital? Tu n'es plus à l'hôpital à présent. C'est ta nouvelle maison. Je suis passée te dire que ta fille Cindy allait avoir un bébé. Mais je croyais que vous disiez que vous étiez ma fille. Oui, c'est exact. Mais Cindy aussi est ta fille. Et tu vas enfin avoir un petit enfant. C'est très bien. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Attends, je vais finir de te coiffer. C'est Jerry qui me coiffe. Jerry est un homme merveilleux, vous savez. Oui, je sais, maman. Tu as de la chance qu'il soit là. Je vais entrer dans la lumière. Sylvia a parlé de cette lumière. Qu'est-ce que c'est? Une lumière qui tournait autour de nous. Je ne l'ai pas oubliée. Elle nous avait remplis de vie. Quelle lumière? Ce sera bientôt mon tour. Maman, tu me fais peur. De quoi parles-tu? Qui êtes-vous? J'ai entendu, je les avertis. Terminé. Venez, shérif. C'est par là-bas. Qui l'a retrouvé? Ces deux gamins. J'en sais rien, on Elle l'aperçoit a en dû se passant casser sur une la jambe route. et ramper après jusqu'ici. À mon avis, elle est là depuis plusieurs jours. C'est l'ancienne propriété des Anderson ici, non? Oui, à l'abandon depuis des années. Mais alors, qu'est-ce que tu foutais? Je me demande ce qu'elle faisait par ici. Aucun papier? J'en ai pas eu besoin, je l'ai reconnue. Madame Virginia Masters, elle habitait dans une maison de retraite depuis que son mari était décédé. Leur maison était juste derrière cette colline. Shérif, c'est une espèce de peste? J'en sais rien. Vous avez parlé au service de santé de ce deuxième décès? Je préférerais éviter ça pour le moment. J'ai déjà eu affaire à eux pour un cas d'épidémie dans une autre ville. Ils ont appelé l'armée. Des chars, des hélicoptères et tout le cinéma. Ils ont mis la ville en quarantaine et failli faire mourir de peur tous les habitants. Ils ont tenu tous les médecins du coin à l'écart. Et après qu'ils aient donné leur langue au chat, devinez qui a découvert ce que c'était? Vous. Gagné. Bon, maintenant, dites-moi ce que vous pensez de ce cas. En quoi est-il différent du premier? Eh bien, la première femme avait 25 ans, d'après Jimmy, et Virginia Masters avait 75 ans. Donc, chez cette femme, ces maladies sont apparemment normales et assez logiques. Ça, je ne pense pas à Sam. J'étais son médecin et elle était relativement en bonne santé. Le plus curieux, c'est qu'il y avait des traces de sperme chez la première femme. Bien sûr, celui de Jimmy. Oui, mais il y avait aussi des traces de sperme chez cette femme. Ce qui veut dire que cette femme de 75 ans aurait eu des rapports sexuels 48 heures avant sa mort. Oui, je sais, j'ai déjà suivi cette piste. C'est très bizarre. Tenez, venez voir ça. Ces femmes avaient toutes les deux quelque chose d'anormal dans leur utérus, un peu comme si elles avaient un troisième ovaire. Mais les chances que ces deux femmes présentent la même anomalie étaient tout à fait infinitésimales. Bon, alors ça y est, tu la tiens. Bon, alors on peut y aller. Ah, chérie, je suis contente de te voir. Quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Sylvia Middleton a disparu. Bonjour, maman. C'est Christina, ta fille. Ma fille s'appelle Cindy. Chris est aussi ta fille, Hélène.
Maman, est-ce que tu sais où est Sylvia? Elle est allée vers la lumière. Quelle lumière? Où est cette lumière? Là où elle a toujours été. Virginia l'a déjà reçue. Et Lucie aussi. Lucie? Qui est Lucie? Bientôt, ça va être mon tour. J'ai tellement envie de la revoir, de sentir sa chaleur. Tu peux m'en dire plus sur cette lumière? Mais je ne vous connais pas du tout. Oh si, voyons, je suis Christina, ta fille. C'est Cindy qui est ma fille. Je ne vous connais pas. Laissez-moi tranquille. Maman, je dois en savoir plus sur cette lumière. Partez tout de suite. Oh. Qui est là? Ce n'est que moi, Jimmy. Je vous connais. Comment vous êtes entré? Dis-moi, comment se fait-il que tu n'aies pas encore réparé le verrou de la porte de derrière? Vous êtes une amie de Lucie? Attendez, je vous ai déjà vu quelque part. Et je ne me souviens plus où. J'arrive pas à croire que tu gardais cette monstruosité. C'était déjà ringard de mon temps. Vous devriez partir. Maman? J'adorais ton père, tu sais. Si seulement il était encore là, et encore jeune. Ce serait plus facile de tenir ma promesse. Jimmy, ouvre, c'est moi, Grady. Jimmy! Ah bah c'est pas Toto, j'ai cru que t'étais mort. Oh non, je m'étais juste assoupi. Il y a eu un cambriolage au magasin des Relais il y a quelques heures et un vol de vêtements. J'aimerais que t'ailles voir ça demain. Oui, je passerai. On n'a toujours pas de nouvelles de ta mère, malheureusement. Je sais que t'es inquiet, mais elle a dû avoir un petit coup de nostalgie et elle va sûrement débarquer ici. Oui, bien sûr. Bonsoir, madame. Vous voulez monter? Alors ça, c'est curieux, cow-boy. Parce que j'allais justement vous demander la même chose. Je ne suis pas sûre de vouloir rester à Prescott. Mais je croyais qu'on était heureux ici. On pensait tous les deux que c'était l'endroit parfait, non? Pour fonder une famille. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu y as pensé. Ça ne fait rien. Moi aussi. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance de t'avoir, mais quelquefois, je me demande si ça valait vraiment la peine. Avec tous ces espoirs auxquels on a malheureusement dû renoncer. Je finirai par devenir une vieille femme qui n'aura jamais réussi à s'échapper. Ma mère a passé toute sa vie à Prescott, et qui se souvient de ce qu'elle a fait? Tu t'en souviens? Elle ne sait même pas qui je suis. Elle est malade. Mais même avant. C'est vrai, je n'ai jamais été aussi proche d'elle que l'était Cindy. Et j'ai passé ma vie entière à essayer d'attirer son attention sur moi. Et aujourd'hui, elle vit dans un monde où je ne pourrais pas entrer même si elle me le demandait.
es-tu? Je suis désolée, mais il y avait quelque chose que je devais faire. C'est fini maintenant. Qu'est-ce que c'était? Que se passe-t-il? Ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'aurais préféré que ça se passe avec ton père. Un homme que j'aimais vraiment. Ça n'a pas marché. Maman. Jerry, réveille-toi. Hélène, il doit être plus du minuit. Tu devrais déjà dormir depuis longtemps. Oh non, Jerry, c'est le moment, il faut y aller. Et pourquoi tu t'es habillée comme ça? Je vais repartir vers la lumière. Enfin, tu sais très bien, Hélène, que tu ne dois pas sortir. Aussi, je vais sortir. Hélène, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est pas bon pour toi. Je vais bientôt partir. J'espère que tu vas venir avec moi. Mais où ça? Où veux-tu aller? Je vais au paradis, chérie. Je vais te conduire au paradis. Dépêche-toi. Hélène, c'est de la folie. On ferait mieux de rentrer. Non, ce n'est plus très loin. Se promener à travers champs au milieu de la nuit. Oh, s'il te plaît, Jerry. On n'a pas le droit de sortir le soir, tu le sais très bien. Oh, c'est tout près. C'est parti. Ça y est. Oh, c'est ici. On est arrivé. Donne-moi la main. Hélène, qu'est-ce qu'on fait là? Mais je te l'ai déjà dit. Nos vies vont s'éclairer. Alors ferme les yeux. Hélène, je sais que j'avais promis de veiller sur toi, mais ça devient totalement ridicule et Qu'est-ce qui se passe? Ça va être merveilleux. Mais comment? Pourquoi? Oh, c'est un cadeau, Jerry. Un cadeau venu des étoiles. Mais enfin, je n'y comprends rien. Ce n'est pas utile. Tout ce que tu dois faire, c'est te réjouir. Oui? Oui? Non, doucement, Jimmy, parle moins vite. Non, je comprends rien de ce que tu dis. Non, essaye de te calmer, j'arrive tout de suite. C'était Jimmy, il m'a dit des trucs insensés. Ça a l'air d'être sérieux, sa voix tremblait. Tu ferais peut-être mieux de venir aussi. Jimmy? Jimmy? Mon Dieu, elle est encore vivante. Jimmy, tu peux la lâcher. Essaie de le convaincre. Jimmy, lâche-la, s'il te plaît. Laisse-la faire son boulot, je t'en supplie. Sylvia, si vous m'entendez, accrochez-vous. On va vous conduire à l'hôpital. Grady, appelle vite une ambulance. Attendez. Elle essaie de parler. La lumière n'est plus avec moi. Ne parlez pas, économisez vos forces. Il est trop tard. Pour redevenir jeune, on épuise ses forces. On peut y arriver. Il en reste une.
may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room, and somehow you know even then, that somewhere you'll see her again and again. Je ne t'avais pas vu sourire comme ça depuis 40 ans, Jerry. Tu étais toujours si triste. Est-ce que c'est un rêve? C'est réel. C'est la réalité, Jerry. Non. J'ai rêvé de ça pendant 45 ans. De moi? De ce moment. J'ai envie de te dire quelque chose depuis si longtemps. Mais je ne pense pas que ce serait bien. Mais pourquoi ça? Parce que ce serait irrespectueux envers Charles. Mon mari est mort il y a très longtemps, Jerry. Et il préférerait sûrement nous voir heureux. D'accord. Je vais te le dire. Je t'aime, Hélène. Je t'ai aimé dès le premier jour où je t'ai vu. Voilà, je l'ai dit. Depuis le jour où mon frère t'a présenté à notre famille, j'étais amoureux de toi. Et j'ai toujours dû garder ça pour moi. Parce qu'il t'avait connu avant moi. Je sais, Jerry. C'est vrai? Tu étais tellement adorable. Et je crois que c'est ma faute. J'aurais dû faire un pas vers toi. Mais pourquoi tu n'as rien dit? C'était pas convenable à l'époque. Une femme faisant des avances à un homme. C'est convenable maintenant? J'ai besoin de quelque chose qui les relierait toutes les trois. Peut-être qu'elles ont eu la même maladie infantile ou qu'elles sont parties en vacances ensemble dans un endroit particulier. Elles doivent bien avoir quelque chose en commun qui expliquerait ça. Tu savais que ta mère avait un casier? Tu veux rire? Non, c'est écrit là. Elle a été arrêtée pour être entrée chez les Anderson sans permission. Est-ce que ce n'est pas là qu'on a trouvé Virginia Masters? Eh si. Il semblerait qu'un groupe de jeunes femmes se soit faufilé chez eux un soir. A vu Ben Anderson qui les a retrouvées le lendemain, a dit qu'elles avaient l'air ivres. Elles étaient 4. Sylvia, Virginia, Lucie et ta mère. Si elle était avec elle, quoi qu'elle puisse faire, il faut l'en empêcher avant qu'elle subisse le même sort. Ouais. Tu es folle. C'est la chambre de ta fille. C'est pour ça qu'ils nous ont rendu notre jeunesse. Qui nous l'a rendue? Il n'y a plus que moi qui peux réussir. Grâce à toi, je vais pouvoir enfin tenir la promesse qu'on avait faite il y a si longtemps. Hélène, quelle promesse? Tu sais pourquoi on va y arriver? Parce qu'on s'aime très fort. Pas comme les autres. Ce n'est pas que du désir, c'est de l'amour. Un miracle conçu par amour. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est la chambre de ta fille, la fille de mon frère. Tu n'as pas envie de moi? Oh si. Il y a si longtemps que je l'attends. Mais ici, ce n'est pas correct. C'est trop... Ce sera parfait. Une pièce où on sera entouré d'amour. L'amour de notre famille. Notre amour l'un pour l'autre. Tu verras, ce sera parfait. Nous allons faire des miracles ici. Hélène. Maman? Son lit n'a même pas été défait. Alors là, vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. On les surveille jour et nuit. Oncle Jerry, c'est peut-être quelque chose. Il en manque 2 et vous n'avez rien vu. Où est-elle? Où est-elle? C'est impossible.
Oui, écoute, appelle Howard et Evan, réveille-les et dis-leur de les chercher. Je veux tout le monde là-dessus. D'accord, je m'en charge. Bon, et moi je vais déposer Christina chez nous. On sait jamais si sa mère va là-bas. Après, je vous rejoins. Qu'est-ce qui se passe? Jerry? Oncle Jerry, Dieu soit loué, tu n'as rien. Où est ma mère? C'est impossible, impossible. Où est maman? Ça n'a pas de sens. C'est certainement un cauchemar. Où est-elle? Jerry, conduis-nous à elle. Maman, tu vas bien? C'est moi, Christina, ta fille. Je suis venue te chercher. Je sais qui tu es, Chrissy. Qui est-ce? Je crois que c'est ma mère. C'est pour bientôt, je le sens. Tu es presque entièrement dilatée. Est-ce que tu as mal? Pas plus que pour toi et ta sœur. C'est avec toi que ça a été le plus dur. On aurait dit que tu ne voulais pas sortir. Ton père a fumé 2 paquets de cigarettes en attendant. J'ai l'impression que c'était hier. Je suis contente que tu t'en souviennes. Moi aussi. Il faut que je vous le dise. C'est très important que vous le sachiez. Ça s'est passé il y a 50 ans. Quelque chose d'extraordinaire nous est arrivé à toutes les 4. Nous étions partis faire un pique-nique, mais une force mystérieuse nous a attirés vers la ferme Anderson. Après cette nuit, toute notre vie a été changée. Mais on ne pouvait le dire à personne parce qu'on nous aurait cru folles. Mais nous pouvions attendre. Et nous avons attendu 50 ans ce moment précis. Elle nous avait donné 4 chances. Des chances de faire quoi? De concevoir. Et de créer un bébé très spécial. Un vrai miracle. Quel miracle? Ce qui vient de Jerry est humain. Mais l'œuf ne l'est pas. Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Cet enfant nous apprendra plein de choses. Je refuse de participer à ça. Laisse-moi parler! Ces êtres vivaient dans un vrai paradis. Un monde où règne l'harmonie. Qui ça? Elle était la dernière survivante. Je ne te suis plus du tout. De qui parles-tu? Elle nous a choisis parce qu'on avait le même âge et qu'on était toutes les 4 en bonne santé. Elle était jeune, elle aussi, mais elle était seule et terrorisée à l'idée de se retrouver sur la Terre. Son histoire nous a tellement émus qu'on a accepté de faire ce qu'elle voulait. On l'a laissé implanter un œuf d'alien dans chacune d'entre nous. C'était tellement magique. Elle nous a dit de le laisser croître à l'intérieur de nous, jusqu'à ce qu'il soit prêt à être fertilisé. Mais leurs œufs ont besoin de 50 ans pour grandir. C'est pour ça qu'elle nous a laissé la lumière. La lumière? Mais à quoi sert cette lumière? Elle nous l'a laissée pour qu'on puisse redevenir jeune un jour. Mais juste le temps de concevoir son enfant. Nous savions qu'elle était condamnée à mourir. Et tout ce qui restera d'elle et de son peuple, ce sera ce bébé.
Alors il va falloir faire tout ce qu'on pourra pour le sauver. Oui. Vas-y, pousse. Quoi? Je veux savoir à quoi il ressemble. Oh non. C'est fini. Chérie. Regarde maman, comme elle est belle. C'est vrai qu'elle est magnifique. Tu avais raison. Nous avons fait des miracles. Elle a tes yeux. Elle a tes yeux, Christina. Elle a aussi les mêmes yeux que ta mère. J'avais tellement de choses à te dire avant que tu ne redeviennes... Rassure-toi, Christina. Tu as encore le temps. C'est vrai. Tu te souviens de mon nom? Oui. C'est le cadeau qu'elle m'a fait. Je ne la verrai pas vieillir. Je ne la verrai pas grandir avec toi. Découvrir le monde. Les joies de l'amour. Mais je sais que tu seras une merveilleuse maman, Chrissy. Elle passera toujours en premier dans ta vie. Tu te sacrifieras pour elle. Et même si tu oublies quelquefois de le lui dire, tu l'aimeras toujours. Tu t'inquiéteras sans arrêt pour elle. Et tu seras surtout tellement fière d'elle. Et quel que soit l'âge qu'elle aura, elle restera ta petite fille adorée. Seul l'amour d'un homme et d'une femme, ou l'amour d'une mère pour son enfant, peuvent encore opérer des miracles sur cette terre.